Dieu et cherche lui. Alléluia. Nous allons vers la fin. Nombre 16, 31, 33. Nombre 16, 31. Nombre 16, 31, 33, je lis en nom de Jésus de Nazareth. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et disparurent du milieu de l'assemblée. Alléluia. Amen. La voie royale. Lorsque tu marches avec Dieu, tu as l'assurance, mes bien-aimés. Même si aujourd'hui ça n'a pas marché, mais laisse-moi te dire que c'est vrai. Avoir Dieu, c'est l'assurance. Il y avait un homme, une personne qui restera avec nous jusqu'à la fin du temps. Et ça, il y a plus d'autres personnes. Même lorsque nous sommes vivants ici, je donne juste des exemples à l'hôpital, des hôpitaux ici. Ton enfant ou ton mari, ta femme peut être malade, tu resteras seul. Mais toi, par exemple, tu seras seul. Mais toi, tu seras seul lorsque tu tomberas malade. Mais tu ne seras pas seul. Parce que tu as le protecteur. Toi, tu peux être à côté de ton fils ou ta fille. Mais si le protecteur n'est pas là, mais ta protection n'est que rien. Mais si toi, tu n'es pas là, tu pries à la maison. Le vrai protecteur est présent. Il va veiller, il va protéger et il va défendre ton fils ou ta fille. Regarde l'avantage d'avoir Jésus-Christ. Alléluia. Ici, Moïse marchait avec les enfants d'Israël. Il conduisit les enfants d'Israël. On connaît juste, même à l'église, il y a toujours des choses en sous-bassement. Donc ce genre de prophétie, il n'y a que lui qui peut l'avoir, il n'y a que lui qui peut prophétiser, il n'y a que lui qui doit l'avoir. Donc c'est parce qu'il voit comme si c'est lui en Dieu. Dans les églises, il y a toujours ce genre de personnes. Ils sont là toujours pour s'opposer, pour contredire à ce que le serviteur va dire dans l'esprit, même en spiritualité. Et ça a commencé depuis Moïse à qui Dieu avait dit que toi tu seras un Dieu devant les peuples d'Israël. Mais cette famille de Corée commençait à s'opposer devant Moïse. Et il se disait, lui, qu'est-ce qu'il se voit? Moïse a dit, disons que si ce n'est pas Dieu qui m'a envoyé. Ma femme le sait, moi ma prière c'est juste que lorsque je dis que cette personne me blesse, cette personne me qualifie. Moi ma prière, je dis juste que c'est Dieu qui m'a pas envoyé. Si j'ai fait des choses Dieu avec aventure, si je les fais avec les mensonges, donc il dit que les choses qu'il est en train de dire que ça m'a pas. Si je dis ce genre de choses, là ça vient de là. Moïse dit, ceci vous connaîtrez. À ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Donc vous vous opposez sur moi, vous les verrez maintenant si c'est Dieu qui m'a envoyé. Les choses que je fais, ça ne vient pas de moi. Toi aussi tu te lèves la nuit, tu dis réellement moi, je suis un enfant de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu, mes bien-aimés. Pourquoi vous plairez à tout le temps? Vous avez le pouvoir de Dieu en vous. Il faut savoir parler. Un enfant a des droits. Vous avez des droits envers Dieu. Si le combat est venu, il a le droit de vous défendre. Il y a le téléphone, il va vous protéger. C'est son devoir, il va vous protéger. Mais il faut savoir l'implorer. Alléluia. Moïse a dit, si des choses que j'ai fait, ça vient de moi. Vous le saurez que c'est Dieu qui m'a envoyé, que ce n'est pas moi qui le fais. Comme tous les hommes,
comme tous les hommes meurent, ils subissent ce sort commun à tous les hommes. Ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Ils ont dit si ces hommes meurent comme tous les hommes, s'ils subissent des sorts comme tous les hommes le subissent, là on peut dire que ce n'est pas Dieu qui m'a envoyé. Donc là Moïse commence à faire des défis devant ces hommes. Il a dit que ces hommes ne doivent pas mourir comme tous les hommes. Ils ne peuvent pas subir des choses comme tous les hommes. Et vous avez aussi pour vous aussi pouvoir dans vos langues. Il faut mettre la colère de l'esprit en vous. Vous êtes levé en colère parce que tu reconnais que ton Dieu est plus grand. Et ce Dieu-là descendra parce que tu l'as élevé. Il descendra, c'est vrai, parce que tu l'as élevé. Alléluia. Et quand tu es dans 31e verset, après Moïse, et on dit dans les 31, on dit après avoir parlé, lorsqu'il a terminé à parler, et cette famille, et quel que soit le petit, le grand, vieux ou vieille, et les animaux, tous leurs animaux, et leurs tentes, la terre avait ouvert la bouche, et lorsqu'elle avait ouvert, il les a consumés dans le séjour des morts. Alléluia. Lorsque tu te lèves en colère, tu dis que c'est eux qui choisissent pour que tu perds. Mais la terre a des oreilles. La terre attendra ta voix parce que tu es un enfant de Dieu. Toi, tu sais que la terre a son nom. Tu connais l'ange qui tient la terre. La terre écoute. Ici, Moïse s'est levé et en prince. Il a ordonné. Et la terre a écouté. Il a dit que ces gens ne meurent pas comme tous les hommes. La terre écoute-moi. Qu'ils subissent comme tout le monde. Et leur mort c'était différent par rapport aux autres personnes. La terre avait ouvert la bouche fortement. Et avec tout ce qu'ils ont trouvé, et toutes leurs herbes, et tous leurs enfants, ils étaient entrés dans la terre. La terre les avait avalés. Et ils étaient entrés jusqu'au séjour des morts. Parce qu'ils commençaient à gêner l'homme de Dieu. Parce qu'ils commençaient à gêner l'homme de Dieu. Toute personne qui te gêne aussi, bien aimé, 21h, lève-toi. Commence à leur dire qu'ils ne meurent pas comme tous les hommes. Qu'ils ne subissent pas comme tous les hommes. Que la terre t'écoutera. Parce que ces hommes gênent ton chemin. Ils vivent sur cette terre. Tout ce que toi tu déclareras, ça arrivera dans leur vie. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es l'héritière de Dieu. Tu es l'héritier en Christ. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Vous pouvez te dire